Un jour, en revenant d'un concert de Saint-Louis, est venue l'idée de cet album. Bonjour, je m'appelle Oumi Gay, plus connue sous le nom de OMG, et aujourd'hui, je vais vous raconter le processus de création de mon album. Possible. Au début, cet album ne devait pas s'appeler Possible, donc on avait le nom Certifié qui avait été choisi. Mais malheureusement, un artiste de mon label qui s'appelle Folaise avait sorti un son qui s'appelait Certifié. Donc on a laissé tomber et on a changé pour choisir African Girl, le style. Donc, African Girl, j'y ai pensé, j'ai réfléchi, mais ça collait pas trop avec le contenu de l'album, avec ce que je voulais partager dans cet album. Donc il a fallu réfléchir longtemps avant de trouver le nom Possible. Donc un jour, j'étais là, je chantonnais une chanson et Possible m'est apparu comme ça. Et je me suis dit oui, Possible, c'est ça qu'il faut. Parce que dans cet album aujourd'hui, on parle avec les jeunes en particulier, parce qu'on est dans une période où on doute beaucoup, où on est un peu perdu. Donc il était important pour moi de leur faire savoir que c'est possible de réaliser leurs rêves, que c'est possible de se construire un avenir et de se construire un avenir chez nous, ici, en Afrique, particulièrement au Sénégal. Donc Possible avait tout son sens. Possible était un mot très fort, était un mot très significatif, très positif. Et je me suis dit, voilà, c'est ce nom-là qu'il me faut pour cet album. Et comme exemple, aujourd'hui, moi, je suis une Sénégalaise. Je pouvais faire un album en Wolof, mais je l'ai fait en français. C'est des possibilités qui se sont offertes à moi, c'est des possibilités qui ont été là. Et je me suis dit, oui, je vais saisir ces possibilités pour voir ce que ça va donner. Donc, un album 100% en français, fait par une Sénégalaise, c'est possible, et on l'a fait. Donc, aussi, comme j'ai dit, les jeunes, leur dire que c'est possible de réussir chez eux. Parce que dans cet album, il y a un message très fort que je voulais véhiculer. C'est de leur dire qu'on a besoin de ces jeunes-là, on a besoin de nous pour pouvoir bâtir un meilleur avenir pour l'Afrique, pour pouvoir bâtir une nouvelle ère. Et il n'y a que nous qui pouvons le faire. Donc, mais en le faisant, il faut quand même aussi rester ici. Et tout ceci a fait que choisir Possible était, je pense, la meilleure chose à faire. Donc j'ai choisi de faire un album en français, déjà pour surfer sur une nouvelle vague. Moi, je suis une personne qui aime les challenges, qui aime les défis. Donc c'était une manière pour moi de me challenger. Plus aussi d'avoir un nouveau public, c'était important. On sait qu'aujourd'hui, 8 personnes sur 10 qui parlent français se trouvent en Afrique et il est temps pour nous, Sénégalais, d'aller conquérir le marché africain, d'aller conquérir le marché francophone. J'ai eu un bébé récemment, donc c'était assez compliqué avec le bébé et aller au studio. Donc j'ai installé au studio à la maison pour pouvoir travailler plus facilement et plus librement. Ce que je pensais, bien sûr. Mais c'était pas aussi simple parce qu'à la maison aussi, il y a le bébé qui est là. Quand tu veux enregistrer, il se met à chanter. Il est là, il veut pas lâcher le micro. Et donc on attendait qu'il dorme pour pouvoir enregistrer, pour pouvoir écrire, pour pouvoir faire les top lines. Et c'est quand même compliqué, mais on y est arrivé. Et c'était une bonne chose aussi, c'était une belle expérience en tant que maman de partager ces moments-là avec mon fils, de le voir danser quand je chante, de le voir s'amuser quand j'écris. Et c'était une nouvelle expérience, une très belle expérience pour moi. Même pour les instrumentistes, il a fallu qu'ils viennent à la maison pour apporter le touche parce qu'on voulait vraiment ce côté live pour cet album. Donc c'était tout le temps des invités à la maison, des personnes qui venaient à la maison, qui défilaient. Et voilà, c'était mon lieu de travail en grosso modo. Donc sur cet album, j'ai travaillé avec différents beatmakers. Donc il y a déjà mon beatmaker habituel qui est Bibut. Il y a aussi d'autres beatmakers comme Yakin Cher, il y a aussi GS Production, Aladji et Fanfo. Pour les covers, j'ai commencé à travailler récemment avec un cousin, Tafa. Son studio, c'est Dynasty Studio. Donc, pour tout ce qui concerne les covers, l'infographie, c'est avec lui que je travaille. Il n'y a rien de mieux que d'avoir la famille à côté de soi. Pour les vidéos, j'ai travaillé avec WeFlag, avec PND,
Jordi et Mysterio. Donc, parce que je voulais avoir vraiment une touche différente de chacun d'eux. C'est pour ça que j'ai choisi des réalisateurs différents. Cet album, c'est 12 titres. On va commencer par le premier single de l'album qui est Hasta Luego. Ouais, non, je vais juste changer un peu la vibe et modifier un peu le texte. C'est fini, c'est bon. Hasta Luego a été produit par Bibut en collaboration avec Yakin Cher. Donc il y a également un guitariste qui a rajouté sa touche, qui s'appelle Steph, mais également Alunsar a mis de la basse un peu dancehall, zouk, donc qui apporte une vibe assez différente, un mélange assez différent pour le son. Privé, c'est ma chanson préférée de l'album. Je suis d'une jalousie qui fait mal à la tête. J'aime bien cette chanson parce que le rythme ballard qu'il y a à l'intérieur, j'adore. Donc tout ce qui touche un peu au ballard, j'adore. C'est bien de chez moi, c'est quelque chose qui est dans le sang. Donc quand tu entends cette rythmique, tu danses sans faire exprès. Donc voilà, Privé, j'adore. Papacita, hola, hola, hola. Papacita, hola, hola, hola. Qui a un son qui parle toujours d'amour, mais d'une autre manière. Ça parle de la jalousie toxique, de la jalousie maladive d'une fille. Dans cette chanson, musicalement, ça a été travaillé par Bibut, mais ça voulait aussi quelque chose de différent. Toujours, comme je dis, quand il a composé la chanson, je trouvais que ça manquait un peu un côté africain, quelque chose qui venait de chez nous. Donc je lui ai demandé de rajouter un peu de mbala. Donc il a fait un mélange de drill et de mbala. Ça suffisait toujours pas. Donc il a fait appel à un guitariste congolais, Steph, donc, qui a rajouté une touche congolaise. Il a joué des guitares avec une rythmique congolaise qui fait la beauté de la chose. Donc il y a 3 rythmes, il y a du drill, il y a du mbala et il y a également un style, une musique congolaise qui est dedans, qui fait un magnifique mélange. Je ne cherche plus, je t'ai trouvé. Le seul qui me fait visiter le 7e ciel. Tu es mon roi, je t'ai tout donné. Bonito, c'est une adaptation aussi du son de Madonna, La Isla Bonita. Donc comment c'est venu de refaire ce son? Mon mari, il aime bien le son. Donc un jour, il écoutait et il m'a proposé, mais pourquoi tu ne voudrais pas refaire ça mais en français? J'ai kiffé, je lui ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Et j'ai proposé ça à mon beatmaker qui a réadapté la chose, qui a refait la chose. Et il a collaboré avec Yakin Cher encore cette fois-ci, ce qui a donné cette magnifique couleur. T'apportes un nouveau sac Gucci. On sait que ça vient du marché mercredi. Tu dis que tu ne parles que du Luvi. Abusé, c'est un son qui parle des gens qui s'inventent des vies, qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, qui étalent leur vie un peu sur les réseaux sociaux, qui montrent quelque chose qui n'est pas eux, qui montrent quelque chose qui est fake. Donc cette chanson a été produite par Bibut en collaboration avec Aladji. On est allé sur un mélange de trap, afrobeat, mbala et électro. Donc vraiment pour cet album, on a voulu pousser musicalement, on a voulu pousser et faire un mélange de différentes choses pour avoir toutes ces sonorités. Je vais vous raconter l'histoire derrière Lion Blessé. Donc, quand mon beatmaker m'a proposé l'instrumental, c'était un instrumental qui m'inspirait vraiment quelque chose de festif. Dans ma tête, c'était ça. Donc, il fallait développer un thème. Il fallait que je parle d'une chose qui me tenait à cœur. Mais c'était assez confus. Donc, c'est comme ça qu'on a fait appel à Doucey, qui est un ancien rappeur français et qui est aussi un ami avec lequel j'ai travaillé sur un de ses albums. J'ai fait appel à lui. Donc, je lui ai dit, Doucey, il faut que j'écrive un thème sur cette chanson. Mais moi, quand ça m'inspire vraiment quelque chose de festif. Donc, est-ce que tu peux faire quelque chose? Et là, il nous a proposé Lion Blessé. Il a écrit ce thème qui parle des violences conjugales. Et c'est un sujet pour moi qui me tient vraiment à cœur, un sujet sur lequel je voulais parler. J'entends souvent dire, faut donner sans rien attendre en retour. Je crois que c'est des conneries. Donnant, donnant est une chanson d'amour, donc qui dit qu'il faut donner et je donne.
c'est comme ça. Donc en amour, il faut faire 50-50 ou donner ce qu'on reçoit. Je pense que c'est ça qui fait la stabilité des couples. Et donnant, ça parle de ça. Donc c'est un son que j'ai fait en featuring avec Abiba, qui est une jeune artiste de chez moi, d'ici du Sénégal. Donc que j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup sa musique. Ça s'est fait également avec Chris Nico. Chris Nico également, qui est un artiste sénégalais très talentueux. C'est toi que je veux, pas ton Mani, c'est toi qui m'en Mani Mani, c'est le deuxième single de l'album. Et vous n'allez pas me croire, on a fait 4 versions de cette chanson avant d'arriver à ça. C'est un son qui a été vraiment beaucoup retravaillé, travaillé, parce qu'on faisait, mais on n'était pas très satisfait. Donc et finalement, on l'a fait en version acoustique et on a tout de suite accroché. Donc Atoumane a fait un magnifique travail au piano et Steph, comme toujours, à la guitare, il a fait aussi un magnifique travail. Donc Mani Mani, c'est un son qui a un thème aussi qui parle aujourd'hui des couples qui battent de l'aile, parce que l'homme est très occupé à cause de son travail, est très occupé à cause de son business, à aller chercher de l'argent. Il oublie sa femme qui est à côté, il oublie de lui donner de l'amour, il oublie de lui donner de l'attention, ce qui fait que le couple bat de l'aile et la femme, elle en a marre. Elle lui dit juste que voilà, je veux de l'amour, je ne veux pas de ton argent, je ne veux pas de tout ça, tout ce que je veux c'est que tu sois là auprès de moi. La vie, toi tu la donnes, l'amour c'est toi ma belle, ton sourire, ta beauté, le monde est à tes pieds. La femme africaine. Donc il est important pour moi de magnifier la femme africaine, de parler de la beauté de la femme africaine, mais également de sa bravoure. Et quoi de mieux que de le faire à travers une rythmique alpola. Moi j'aime bien les sonorités alpola et quand j'ai fait ma top line, donc j'ai fait une top line avec cette rythmique alpola. C'est un son qui a été produit par Bibut en collaboration avec JS Production, mais c'est aussi un featuring que j'ai fait avec un artiste tchadien qui habite au Canada, Afrotronics, qui est un artiste que je respecte beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup sa musique parce qu'il fait quelque chose qui est très très particulier. Donc et c'est pour ça que je l'ai invité dans cette chanson. Là on est arrivé à je pense 9 sons et en ce moment-là j'étais très fatiguée avec le petit, avec aussi le travail à la maison et parfois aussi on allait au studio, il y avait également les tournages. Donc j'étais assez fatiguée et je commençais à manquer d'inspiration. Donc j'ai fait appel à d'autres lyricistes. Comme j'ai dit tantôt, j'ai travaillé avec Doucey, mais j'ai travaillé également avec Uzi, avec Moulay et avec aussi Bibut qui est mon beatmaker. On a coécrit des sons. Donc il y a le son Tic Tac qui est le deuxième son rap de l'album. Si tu peux faire la tic tac, tic tic tac, tic tac, je fais la monnaie quand je veux. Tic Tac qui parle de Mani, j'ai pas le temps, moi je suis une lady boss, voilà, donc je travaille pour avoir ce que j'ai et pour arriver au stade où j'en suis. C'est un son qui a été écrit par Moulay de Wam. Aïe, c'est dur mais ne rien lâcher, tomber recommencer, bonheur à l'arrivée. Aïe qui a été écrit par Doucey. Il faut savoir que Aïe, à la base, c'était l'instrumental de Mani Mani. Je l'ai dit tantôt, Mani Mani, on en a fait 4 versions. Donc, on a pris l'instrumental d'une des versions pour en faire Aïe. Donc, c'était un peu compliqué pour moi parce que j'avais déjà fait la chanson, j'avais déjà fait des top lines. Et c'était les top lines de Mani Mani qui restaient dans ma tête. Donc, j'avais du mal à encore avoir de nouvelles top lines, à recréer une nouvelle chanson. Donc, on a fait appel à un chanteur, Shera, pour qu'il fasse des top lines de la chanson. Non, je sais pas quoi. Donc c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Il a fait un magnifique travail sur le son, de belles mélodies. Donc Aïe aussi, c'est un autre thème. Et c'est pour motiver les jeunes, pour leur dire que peu importe que tu tombes, peu importe que tu aies des problèmes, il faut savoir se relever. Il faut savoir aller de l'avant, il faut savoir réaliser ses rêves et avoir beaucoup de volonté, beaucoup d'abnégation. Beaucoup de patience également, c'est important pour arriver à réaliser quelque chose. Tu fais le gars riche mais quand faut payer t'es pas capable. Quand faut se défendre tu n'es pas capable. Je vois que t'as du mal à assurer non mais t'es pas capable.
Pas capable, c'est un remix que j'ai fait de mon son Love Chat, donc un son que j'ai sorti il n'y a pas longtemps. Love Chat qui signifie conjurer le mauvais œil. Donc, mais c'était pas très évident de refaire le texte en français, donc on l'a écrit autrement. J'ai fait appel à Uzi, qui est un rappeur sénégalais qui est là, qui est aussi également un copain. Donc il m'a proposé Pas capable, donc un homme qui est dans son foyer, mais vraiment qui n'est pas capable de grand-chose, qui n'apporte rien du tout à sa femme, qui n'est pas une valeur ajoutée à son couple. Donc j'ai dit OK pour ce titre parce que c'est important aussi dans ces chansons, même si c'est un peu rythmé, même si c'est cool et tout, de faire passer certains messages et de redéfinir les bases d'un couple. Vouloir à tout prix partir ne résout pas tous les problèmes. L'avenir de l'Afrique repose entre tes mains. Possible. Possible, c'est la chanson phare de l'album, on va dire, parce que c'est la chanson qui répond au nom de l'album. Donc il faut savoir que c'est la dernière chanson qu'on a faite de cet album. Parce que, comme je disais au début, on était en train de chercher le nom de l'album. Donc quand on l'a trouvé, il était important de faire une chanson qui parle de ça. Donc comme on peut le voir, on ne voulait pas également un truc rythmé, on voulait quelque chose qui soit soft pour que le message puisse très bien passer. Et on a fait appel à Fonfo, un brillant pianiste qui nous a fait un instrumental de malade avec des sonorités africaines. Donc, et on a développé, j'ai écrit le thème possible, qui parle des possibilités qui s'offrent aux jeunes Africains, aux jeunes Sénégalais, qu'il était important de rester chez nous, de bâtir un meilleur avenir pour chez nous. Donc c'était ce message que je voulais faire passer, donc leur dire que c'est possible de rester là, de réussir ici au Sénégal, en leur montrant bien évidemment des exemples de réussite qu'on a ici. On a beaucoup d'exemples de réussite, des jeunes comme nous, comme telle ou telle personne, donc qui se sont donnés corps et âme pour avoir quelque chose, pour réussir quelque chose, pour bâtir quelque chose ici et pour vraiment réaliser leurs rêves. Donc dans cette chanson, c'est ce message que je voulais faire passer aux jeunes. C'est possible de réaliser tous vos rêves, aussi fous qu'ils puissent être. Le projet devait sortir bien plus tôt. Très bien plus tôt, mais on a eu quand même des pertes humaines. Donc on a d'abord perdu Célé, qui était ma coiffeuse, avec laquelle je travaillais beaucoup, une fille qui était très créative par rapport aux coiffures, par rapport à tout ce qui touche à cela. Donc on l'a perdu comme ça et c'était un choc pour nous. 2-3 mois plus tard, on a perdu DJ Paul. DJ Paul qui était, on va dire, ma moitié sur scène, ma moitié sur tous mes sons. C'est difficile de parler de personnes qui ont laissé leur projet personnel, qui ont laissé leur tout pour venir travailler avec toi, pour venir t'accompagner dans toi, tes projets, dans ta carrière. Donc DJ Paul, je pense qu'une partie de OMG est partie avec lui. Donc c'est ce qui a retardé. C'est assez récent, donc c'est pas très facile de parler de tout ça. Donc, je disais que c'est une personne qui m'a beaucoup apporté, qui s'est beaucoup sacrifiée pour que ma carrière puisse décoller, pour que ça puisse aller de l'avant. Et aujourd'hui, ne plus la voir, c'est dur. Il a fallu vraiment une pause, une grande pause pour pas digérer, mais au moins pouvoir se relever un peu et continuer quelque chose que certainement il aurait voulu qu'on continue, ça c'est sûr. Et bon.
c'est ça qui a retardé la sortie de l'album. J'étais sous le choc. J'arrivais plus à produire quelque chose. Je n'arrivais plus à... Parce que je me suis dit, qu'est-ce que je ferais sans lui, au fait? J'ai jamais pensé me retrouver sans lui. Donc du jour au lendemain, se retrouver sans lui, c'était compliqué. Elle s'appelle OMG. On va applaudir OMG. Elle est venue avec son DJ Paul. OMG, elle nous vient de Dakar. Tiens ton micro. Allez, vas-y. Très compliqué. Il y a eu cette grande pause et voilà. Après, il a fallu se relever parce qu'il n'aurait pas voulu que je baisse les bras. Il n'aurait pas voulu ça. Donc il fallait se relever, il fallait avancer. Et c'est comme ça que j'ai recommencé à travailler sur l'album. Et ce qui fait le plus mal, c'est que l'idée est venue de lui, l'idée de cet album. Parce que, comme on revenait de concert, on était en train de parler des sons en français que j'avais déjà fait et qui n'étaient pas sortis. Donc il a aimé l'idée de sortir un projet en français. Et voilà, il n'est plus là aujourd'hui. Mais bon. J'espère qu'il est au paradis. Désolée pour ce qui vient de se passer. C'est encore très dur de parler de lui parce que c'est récent et ça fait toujours très mal. Je sais que vous comprenez. Je voulais remercier vraiment toutes les personnes qui ont participé à cet album. Que ce soit les beatmakers, que ce soit les instrumentistes, que ce soit les lyricistes, les top liners. Toutes ces personnes qui ont participé à la création de cet album, je vous dis merci. Mais également un merci particulier à mon équipe d'ID Record. Donc le beatmaker, Bibot, Tafa, Real Pup, Steph qui est mon styliste et qui se fatigue jamais, qui est toujours là à propos des tenues, qui me donne des tenues, qui les fait. Peu importe les idées que j'ai, les idées fous que j'ai, il les réalise. Merci également à Pathé qui est le tailleur, à Francis, mon danseur. Merci beaucoup à notre réalisateur PND qui est toujours là quand on a besoin de lui. Merci également à notre homme de l'ombre, notre communicant Mustapha, Tafa Evenencom. Et merci à notre belle maquilleuse qui est toujours à notre service, Mia Makeup. Je ne veux pas oublier des gens qui sont très importants pour moi, qui ont toujours été là depuis le début de ma carrière. Donc ces personnes, c'est mes fans, c'est OMG Lovers Team. Je vous adore, guys. Vous êtes toujours là et je vous aime. Allez écouter l'album, c'est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Allez streamer, allez écouter et faites de cet album un disque d'or. Vouloir à tout prix partir ne résout pas tous les problèmes. L'avenir de l'Afrique repose entre tes mains. On a besoin de toi ici.